Avez-vous déjà été attaqué silencieusement juste pour être réel? Pour marcher dans la foi, rester fidèle à vos valeurs et refuser de jouer aux jeux avec lesquels tout le monde semble si à l'aise? Il y a des moments dans la vie où votre simple existence, votre paix, votre personnage, votre lumière, s'offrent à ceux qui prospèrent dans la confusion. Ils parlent derrière votre dos, répandent des mensonges et essaient de retourner les gens contre vous. Mais que se passe-t-il lorsque la foule même qu'ils ont essayé de tourner dit la vérité à la place? Ce message est pour vous, celui élu qui a été mal compris, enquêté, provoqué et douté. Ce que vos ennemis ont oublié, c'est que Dieu n'a pas besoin de bruit pour défendre son peuple. Il utilise votre silence, votre cohérence et votre témoignage comme arme. Et quand ils ont essayé de vous démolir publiquement, Dieu a fait témoigner la foule elle-même en votre faveur. Vous n'aviez pas à soulever un doigt. La vérité était trop bruyante pour être réduite au silence. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la mécanique spirituelle derrière ce renversement divin. Pourquoi votre authenticité déclenche la guerre? Pourquoi votre silence est craint? Pourquoi votre passé ne peut pas être utilisé contre vous? Et pourquoi votre calme est confondu avec la faiblesse? Mais c'est en fait votre plus grande force. Chaque révélation est ancrée dans les Écritures et ouvrira les yeux à la bataille que vous avez déjà gagnée. Si vous vous êtes déjà senti ciblé pour être simplement réel, restez avec moi. Ce que vous êtes sur le point d'entendre confirmera non seulement votre voyage, il vous permettra de continuer à marcher audacieusement. Ne pas faire dépasser cela. Ce que vous apprenez aujourd'hui pourrait changer tout ce que vous voyez et comment vous gérez vos batailles. Avant de commencer, tapez « Je suis choisi » dans les commentaires et étiquetez quelqu'un qui a également besoin de ce mot. Et si vous croyez en Jésus-Christ et que vous voulez plus de ces révélations divines, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Car ce n'est pas seulement le contenu, c'est la confirmation. Il y a quelque chose à propos de la réalité qui suscite l'inconfort dans de faux environnements. Quand un élu entre dans une pièce, portant la lumière de Dieu et la force silencieuse de la foi, tout ce prétentieux commence à trembler. Vous n'avez pas à parler fort. Vous n'avez pas à exiger l'attention. Votre simple présence, remplie de vérité, menace chaque masque autour de vous. Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'écho d'une âme enracinée dans l'authenticité divine. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas équipés pour gérer quelqu'un qui refuse de mentir juste pour être aimé. La façon dont vous marchez, pensez, et l'amour avec sincérité expose tout contrefait. Vous ne faites rien de mal. Vous êtes juste tout ce qu'ils prétendent être. La Bible nous montre ce qui se passe lorsque l'authenticité entre dans un espace corrompu. Pensez à Jésus-Christ dans le temple, en retournant les tableaux des changeurs d'argent, Matthieu 21, 12, 13. Il n'a pas crié des mots vides, il a agi avec la sainte vérité. Et la réaction? Rage, inconfort et résistance de ceux qui avaient construit leur confort sur le compromis. Tout comme Jésus, lorsque vous marchez en vérité, votre vie devient un miroir. Et quand certaines personnes y examinent, elles n'aiment pas ce qu'ils voient, pas à cause de vous, mais à cause de leur propre réflexion. La lumière que vous portez révèle les ombres qu'ils préfèrent se cacher. C'est pourquoi vous êtes mal compris. Les gens vous appelleront trop intense ou difficile à gérer. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « Vous me mettez mal à l'aise parce que je ne peux pas vous manipuler. » Et c'est puissant. Le Saint-Esprit ne réside pas là où les mensonges et la flatterie règnent. Lorsque l'esprit de quelqu'un est aligné avec Dieu, il apporte une paix inébranlable. Mais cela provoque également des turbulences chez les personnes qui ont construit leur identité sur les autres. Cette tension, ce n'est pas à vous de réparer. Laissez-les lutter avec ce que votre vérité se réveille. Vous n'étiez pas créé pour vous intégrer. Vous avez été créé pour vous démarquer pour la gloire de Dieu. Votre foi n'est pas une performance, c'est un style de vie. Vous lisez la Bible pour ne pas paraître saint, mais vivre à juste titre. Vous priez de ne pas être vu, mais de vous connecter. Vous ne donnez pas pour impressionner, mais pour servir. Et dans un monde où tant de gens recherchent des applaudissements plus que la justice, votre foi silencieuse et cohérente est une forte perturbation. Plus votre relation avec Jésus-Christ est profonde, plus les gens qui vivent sur la spiritualité au niveau de la surface essaieront de percer des trous dans votre intégrité, car ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas définir. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre authenticité à quiconque. Que Dieu soit votre défenseur. Comme le dit le psaume 26, 1, « Vinate-moi, Seigneur, car j'ai mené une vie sans blâme. » Vous n'êtes pas appelé à vous arroser pour que les autres sentent à l'aise. Vous êtes appelé à être le sel de la terre. Matthieu 5, 13, pas au sucre.
Donc, lorsque les gens réagissent négativement à votre lumière, rappelez-vous, c'est parce que vous brillez. Continuez à marcher en vérité. Continuez à refléter le caractère de Dieu. Et surtout, continuez d'être vous, même si votre honnêteté offense ceux qui adorent les apparitions. Vous savez, il y a quelque chose de profondément puissant pour ne pas réagir. Dans un monde qui idolâtre des voix bruyantes et des applaudissements instantanés, les élus sont différents. Ils comprennent que le silence n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. Lorsque Jésus a été accusé, moqué et amené devant Pilate, il est resté principalement silencieux. Matthieu 27, 12-14. Pourquoi? Parce que la vérité ne discute pas, il se trouve. Et lorsque votre vie est alignée avec Dieu, votre cohérence devient votre défense. L'ennemi ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui refuse d'être appâté. Bien que d'autres réagissent émotionnellement, vous avez appris à répondre spirituellement, et souvent, cela signifie ne rien dire du tout. Votre cohérence, plus que vos mots, en dit long. Chaque jour, vous vous présentez avec intégrité, même lorsque personne ne l'applique. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que de prouver un point, vous plantez des graines dans l'esprit. Et ces graines, ils grandissent. Ils produisent donc des fruits que d'autres ne peuvent pas nier. Galates 6, 9 nous rappelle « Ne nous lançons pas en faisant du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. » Vous ne voyez peut-être pas les résultats instantanément, mais Dieu regarde. Il voit votre retenue, il honore votre discipline. Alors que les gens chassent l'attention, vous poursuivez l'alignement, et c'est éternel. Il y a du pouvoir à refuser de correspondre au chaos de quelqu'un. Lorsque les gens jettent de l'ombre, essayez de vous provoquer ou de répandre des rumeurs, ils s'attendent à une réaction. Mais lorsque vous restez ancré, concentré sur votre objectif, cela les confond. Ils se demandent pourquoi vous ne vous défendez pas, ne vous battez pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que vous l'avez remis à Dieu. Et quand Dieu se bat pour vous, aucun ennemi n'a de chance. Exode 14, 14. Votre calme devient votre stratégie. Votre calme devient votre armure. Et chaque fois que vous répondez avec grâce, vous montez au-dessus du drame dans lequel ils ont essayé de vous entraîner. La Bible ne nous dit pas seulement d'être immobile, elle promet ce qui vient quand nous sommes. Le psaume 46, 10 dit « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une stratégie spirituelle. L'immobilité vous permet d'entendre Dieu. Cela vous empêche de réagir par peur ou par fierté. Et lorsque vous restez cohérent, vivant votre foi, en traitant les autres avec gentillesse, en restant dans la prière, vous construisez un CV spirituel qu'aucune calomnie ne peut détruire. Les gens pourraient ne pas applaudir pour cela. Ils pourraient même ne pas le voir tout de suite. Mais le paradis garde un record, et la cohérence devant Dieu n'est jamais gaspillée. Donc, lorsque vous ressentez l'envie de faire vos preuves, une pause. Quand ils mentent sur vous, souriez. Quand ils testent votre paix, protégez-le. La foule peut ne jamais comprendre la discipline nécessaire pour garder le silence lorsqu'il est faussement accusé. Mais Dieu le fait. Et il vous prépare une table devant ceux qui pensaient que votre silence était la défaite. Psaume 23, 5. Ils réaliseront bientôt que ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Et la cohérence qui vous coûte tant en privé deviendra le témoignage qui vous élève en public. Il y a une étrange obsession que les gens ont à creuser dans le passé de ceux qui marchent avec service, surtout ceux choisis. C'est presque comme s'ils croyaient que votre élévation est trop belle pour être vraie. Ils commencent donc à creuser, à faire défiler, à chuchoter, rechercher le vrai vous, espérant découvrir la saleté. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque votre vie est construite sur la foi, la vérité est votre base. Jésus a dit dans Luc 8, 17, « Car il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué, et rien de dissimulé qui ne sera pas connu ou mis en plein essor. Alors laissez-les creuser, ce qu'ils trouveront, c'est ce que Dieu a déjà racheté. » Vous voyez, votre histoire n'a jamais été sur la perfection. C'est une question de progression. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez impeccable. Il vous a choisi parce que vous vouliez. Et chaque cicatrice qu'il découvre ont déjà été guéries par la main de Jésus-Christ. Ils pensent que l'exposition de votre passé ruinera votre réputation. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est témoigner de la bonté de Dieu dans votre vie. Ce qu'ils considèrent comme une honte, le ciel considère comme un témoignage. Ce qu'ils appellent une tâche, le sang de Jésus appelle propre. Votre vie est structurée exprès, et cela frustre ceux qui prospèrent dans le chaos. La vérité survit toujours au mensonge. Il pourrait commencer par des soupçons, mais il se termine par déception.
car vous ne vous effondrez pas sous pression. Pourquoi? Parce que votre identité n'est pas construite sur l'image, elle est construite sur l'intimité avec Dieu. Vous avez traversé le feu et êtes sorti raffiné. Vous avez fait face à vos erreurs, repenti, adultes et avancés. La Bible dit dans Romains 8, 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Cela vous inclut. Donc, quand ils essaient d'étudier votre vie, ils ne prouvent qu'une chose, que Dieu transforme vraiment les choses en beaux vaisseaux. C'est ironique, n'est-ce pas? Plus ils enquêtent, plus ils deviennent inspirés, même s'ils ne l'admettent pas. Ils sont attirés par votre structure, votre cohérence, votre discipline, votre paix. Ils ne le comprennent pas, alors ils le remettent en question. Mais la vérité n'a pas besoin d'explication, elle a besoin d'une démonstration. Vous n'avez pas construit votre vie sur les tendances, mais sur la vérité. Vous ne vous êtes pas monté par la manipulation, mais par la prière. Vous n'avez pas grandi par des applaudissements, mais par l'obéissance. Cela les confond, parce qu'ils vivent dans un monde où tout est transactionnel. Mais votre succès? C'est surnaturel. Alors laissez-les regarder, laissez-les creuser, laissez-les parler. Vous n'avez pas à craindre une enquête lorsque votre vie est un livre ouvert écrit par la main de Dieu. Les mêmes personnes qui essaient de vous discréditer aujourd'hui vous citeront demain. Les mêmes qui doutèrent de votre onction assisteront à votre promotion. Parce que lorsque Dieu vous soulève, aucune accusation ne peut l'arrêter. Et quand Dieu vous confirme, aucune rumeur ne peut le défaire. Restez à la terre, restez humble. Laissez votre vie continuer à parler d'elle-même, et laissez le chapitre suivant être celui qui fait taire tous les doutes. C'est incroyable de voir comment Dieu fonctionne. Ce que l'ennemi signifiait pour le mal, Dieu retourne pour le bien. Genèse 50, 20. Maintes et maintes fois, ceux choisis se retrouvent au centre des parcelles, des ragots et des configurations. Mais d'une manière ou d'une autre, ces mêmes attaques deviennent des publicités divines. Les gens essaient de vous discréditer, de vous moquer de vous et de vous isoler. Mais leurs tentatives se retournent, car la vérité sur votre intégrité est trop puissante pour être cachée. Au lieu de détruire votre nom, ils finissent par le répandre. Au lieu de ruiner votre réputation, ils finissent par le renforcer. La bouche même qui vous maudit, vous commencez à ressembler à des éloges, sans même ce que vous réalisiez. Quand ils ont essayé de vous exposer, ils pensaient qu'ils dévoileraient un scandale. Mais ce qui a été révélé, c'était votre force, votre structure, votre histoire. Et soudain, la conversation change. Les gens commencent à dire des choses comme « Attends, c'est vraiment impressionnant » ou « Je ne savais pas qu'ils étaient si cohérents ». C'est le paradoxe d'être choisi. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, car même vos ennemis le font pour vous. Pensez à Daniel. Lorsque ses rivaux ont essayé de le piéger avec une loi, cela n'a fait que prouver sa fidélité à Dieu. Daniel 6.10. Et ce qui était censé le dévorer, la tanière du lion, est devenu le cadre de sa promotion. Voici la chose au sujet des gens avec de mauvaises intentions. Ils sous-estiment le pouvoir de la grâce. Ils ne comprennent pas que lorsque votre cœur est propre et que votre promenade est pure, même la calomnie devient engrais. Cela augmente votre influence. Il approfondit votre caractère. Cela clarifie votre appel. Vous voyez, Dieu ne laissera pas leurs attaques rester sans réponse, mais il ne répond pas toujours par colère. Parfois, il laisse juste leurs propres mots mettre en évidence votre bonté. Et c'est plus efficace que toute défense que vous pourriez faire. Parce que c'est une chose d'être félicité par des amis. C'est un autre d'être loué par les ennemis qui ont essayé de vous démolir. Chaque chuchotement qu'ils se rejettent dans l'air finissent par leur retourner vide. Pourquoi? Parce qu'aucun mensonge ne dure en présence de cohérence. Et lorsque votre nom reste propre pendant que le leur est tordu dans leur propre piège, les gens commencent à le remarquer. Même ceux qui croyaient que les mensonges commencent au début à remettre en question les motifs derrière eux. Proverbe 26-27 dit « Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, cela reviendra sur eux. Ce n'est pas une vengeance, c'est la loi spirituelle. Vous n'avez pas à vous égaler. Il vous suffit de rester surélevé. Que Dieu fasse le retournement. Alors ne soyez pas surpris lorsque votre opposition devient votre équipe marketing. Ne soyez pas choqués lorsque vos critiques finissent par confirmer votre appel. C'est ainsi que fonctionne la faveur divine. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, tout, même la boue, il échoue, tant le polissage de votre couronne. Vous n'avez pas besoin de claquer. Vous n'avez pas besoin de riposter. Continuez à vivre, continuez à aimer et continuez à monter. Parce que pendant qu'ils tentèrent de vous faire honte, Dieu préparait le terrain. Et maintenant, les projecteurs qu'ils espéraient exposer vos défauts
révèle votre gloire. Il y a quelque chose de sacré dans une réputation construite en silence. Les élus n'annoncent pas qui ils sont, ils le vivent. Jour après jour, un moment par instant, leur intégrité est révélée non pas par ce qu'ils disent, mais par la façon dont ils traitent les gens quand personne ne regarde. La réputation, pour les personnes alignées avec Dieu, devient un bouclier, une armure invisible forgée d'humilité, d'obéissance et de cohérence. Proverbe 22, 1 dit « Un bon nom est plus souhaitable que les grandes richesses. Être estimé est mieux que l'argent ou l'or. » Lorsque votre nom supporte du poids dans le ciel, il commence à respecter le respect sur terre, même parmi ceux qui vous en viennent secrètement. Votre réputation n'a pas été construite du jour au lendemain. Il a été façonné en silence, dans les saisons où personne ne faisait applaudir, et personne n'a remarqué. Il a grandi pendant vos moments de sacrifice, lorsque vous avez choisi de pardonner au lieu de riposter, de servir au lieu de se vanter. Ceux qui vous connaissent voient de près le modèle, gentillesse, patience, vérité, foi, et ceux qui ne le font pas, ils ressentent l'effet, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Votre vie parle plus fort que les rumeurs. Vos actions contredisent les hypothèses. Et à cause de cela, les ragots meurent avant qu'ils prennent de l'ampleur. Les gens peuvent essayer de remettre en question votre image, mais ils ne peuvent pas remettre en question vos fruits. Lorsque les gens évoquent votre nom, ils portent un certain poids. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes cohérent. Vous ne jouez pas des deux côtés. Vous ne portez pas de masque. Et ceux qui le font craignent de vous. Parce que vous leur rappelez que la stabilité est possible. Vous leur rappelez que la sainteté n'est pas obsolète. Votre vie devient une conviction à pied. Ne pas faire honte aux autres, mais pour les défier silencieusement à augmenter. C'est le pouvoir de la crédibilité spirituelle. Dans un monde rempli de performances, votre justice tranquille devient magnétique. Et au fil du temps, même votre silence transporte l'autorité. Votre réputation est un témoin. Quand quelqu'un essaie de mentir à votre sujet, il y a une voix intérieure chez les gens qui dit « Cela ne lui ressemble pas ». C'est le fruit de la cohérence. Vous vivez si honnêtement depuis si longtemps que tout ce qui est hors de caractère ne colle tout simplement pas. Comme Jésus, qui a été faussement accusé mais n'a trouvé aucune faute en lui, Luc 23, 4, votre dossier devient votre défense. Et ce n'est pas parce que vous essayez d'impressionner quiconque, c'est parce que vous marchez avec Dieu. Et quand vous marchez avec lui, son personnage se détecte sur vous. Grâce laisse un sentier. L'intégrité laisse les empreintes digitales. Donc, lorsque les attaques viennent, vous n'avez pas à vous déranger pour vous défendre. Votre vie l'a déjà fait. Chaque mot aimable, chaque infraction pardonnée, chaque prière privée. Ils ont construit quelque chose autour de vous que la calomnie ne peut pas atteindre. C'est la beauté de la réputation divine. Il protège sans violence, il défend sans bruit. Et lorsque vos ennemis essaient de vous démolir, ils se retrouvent contre une histoire de vérité, ils ne peuvent pas défaire. Alors, marchez hardiment. Continuez à faire du bien. Votre réputation n'est pas votre ego, c'est votre héritage. Et Dieu est celui qui l'écrit. Dans un monde bruyant qui glorifie une connexion constante, ceux choisis se distinguent souvent comme les calculs. Non pas parce qu'ils sont antisociaux ou retirés, mais parce qu'ils ont découvert le pouvoir de la solitude. Ils comprennent que la paix ne se trouve pas dans les foules, elle est cultivée en silence. Tout comme Jésus se retira souvent dans des endroits solitaires pour prier, Luc 5, 16, ceux choisis choisissent le calme, non pas comme une retraite du monde, mais comme une stratégie d'alignement spirituel. Il y a de la sagesse à reculer. Dans solitude, vous n'entendez pas les opinions, vous entendez Dieu. Et ce que vous recevez en privé devient la force que vous portez en public. La solitude aiguise le discernement. Lorsque vous êtes constamment entouré de bruit, les distractions brouillent votre vision spirituelle. Mais lorsque vous adoptez l'immobilité, vous commencez à voir à travers les gens, à travers les situations, par la guerre spirituelle. Le calme n'est pas de la passivité, c'est la clarté. Vous n'ignorez pas la bataille, vous vous y préparez différemment. Comme David refusant l'armure de Saul avant de faire face à Goliath, 1 Samuel 17, 39, vous choisissez des stratégies qui ne semblent pas puissantes pour le monde, mais elles sont efficaces parce qu'elles sont approuvées par Dieu. Votre immobilité est votre signal. Vous n'avez pas besoin du chaos pour vous sentir vivant. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour vous sentir précieux. Beaucoup confondent votre solitude avec la tristesse ou la maladresse sociale. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque vous êtes seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes avec celui qui vous a créé.
Vous recalibrez, écoutez, guérissez, recevez. Vous avez appris à vous asseoir dans le calme et à vous sentir toujours rassasié. Parce que c'est ce que fait l'intimité avec Dieu. Il remplit chaque pièce, même lorsque vous êtes le seul. Isaïe 30:15 dit « Dans le silence et la confiance, c'est votre force ». C'est une stratégie que peu de gens comprennent. Alors que d'autres cherchent du bruit pour distraire du vide, vous cherchez l'immobilité pour approfondir votre plénitude. Votre comportement calme trouble l'ennemi. Les gens ne savent pas comment vous lire parce que vous n'êtes pas réactif. Vous ne sautez pas à chaque provocation, ne répondez pas à chaque défi. Vous avez appris l'art de choisir vos batailles judicieusement et à plusieurs reprises, ne vous battant pas du tout. Ce n'est pas la peur, c'est l'objectif. Vous savez que votre temps, votre énergie et votre paix sont sacrés. Vous les gardez donc comme des trésors. Et tandis que les autres s'épuisent en essayant d'être partout et prouver tout, vous vous déplacez en puissance silencieuse. Vous laissez Dieu être ta voix. Vous laissez les résultats parler. C'est la sagesse enracinée dans la foi. Alors ne vous excusez pas pour votre immobilité. Ne vous sentez pas coupable d'avoir besoin d'espace. Vous ne retirez pas, vous êtes raffiné. Les plus grandes révélations ne viennent pas dans le rugissement. Ils viennent dans le chuchotement. 1 Rois 19:12. Et ceux qui ont été à la place secrète avec Dieu émergent avec une confiance qui ne crie pas, ça rayonne. Votre solitude est votre sanctuaire. Votre calme est votre confirmation. Et tandis que le monde poursuit le bruit, vous avez choisi la meilleure portion, tout comme Marie, aux pieds de Jésus, Luc 10:42. Restez là. C'est là que la stratégie vit. Dans un monde qui célèbre l'impulsion, les élus sont formés à la discipline. Leurs victoires ne viennent pas de triomphes bruyants ou de retraits publics, mais de moments où ils auraient pu réagir et choisir la retenue à la place. Autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise spirituelle. Proverbe 16:32 dit « Mieux vaut une personne patiente qu'un guerrier, une avec une maîtrise de soi que celle qui prend une ville. C'est le royaume où vit la force réelle. Il est facile de réagir avec colère. Il est facile de rétablir. Le chaos ne signifie pas que vous devez l'accepter. Votre silence, ils proviennent, provoquent, car ils essaient de vous faire la boue où ils sont confortables. Maturity is rare, respected, and rooted in God. Autocontrol isn't about bottling up your feelings. It's about giving them to God before they rule you. When emotions rise, you pause. You breathe, you pray. You remember who you are and whose you are. You speak to your spirit before you speak to the crowd. That's wisdom. That's growth. That's spiritual leadership. And every time you choose that path, you distance yourself from the version of you the enemy would love to provoke. You're not pretending to be holy. You're practicing holiness. And that difference is everything. It's not performance. It's posture. So the next time they try to drag you into chaos, smile. You've already won. Every moment you choose peace over pettiness, you're operating in kingdom power. The crowd may never applaud your restraint. The world may never understand your silence. But heaven sees it, and hell fears it. Because the enemy can't manipulate someone who's mastered leurs émotions à travers Dieu, sont devenus le genre de guerrier qui conquiert sans cesse la voie. Gardez ceci pour vous-même. Il faut lire votre témoignage et vous rappeler que Dieu défend toujours les notifications. Ensuite, il va ouvrir les yeux.